C'est un menu très spécial qui a été concocté pour sceller les temps forts des manifestations officielles de la GIF édition 2017. Le programme des festivités s'est ouvert dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou sur des informations générales axées sur la planification familiale et le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. À la manœuvre, le docteur Véronique Tonifore-Mewanou, le médecin gynécologue, s'est servi d'une projection vidéo pour éclairer la lanterne des centaines de femmes qui se sont mobilisées à cette occasion. Un dépistage de cancer. Elles ont renoncé à une célébration pompeuse et au port de l'uniforme pour cette édition, et c'est justement pour mieux réfléchir à leurs conditions de vie et surtout remettre au goût du jour les questions essentielles. C'est en droite ligne de cette nouvelle option que le professeur Vicença Bokor a basé sa communication sur le thème de la présente édition. Autonomiser toutes les femmes et les filles. Des messages d'exhortation, il y en a eu tout au long de cette célébration qui a connu la présence de représentants de missions diplomatiques accrédités au Bénin. Plusieurs ministres du gouvernement ont fait chorus pour donner un cachet particulier à ces festivités. C'est devant cette auguste assistance que la ministre de la Famille et des Affaires sociales a apporté la bonne nouvelle aux femmes en attente de microcrédit. En ce jour spécial pour les femmes, je voudrais vous annoncer que le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de la relance de l'octroi des microcrédits aux plus pauvres pour compter de la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 13 au 17 mars 2017, malgré les difficultés rencontrées par le passé dans la gestion de ces crédits. Ce pour marquer sa volonté à œuvrer véritablement à l'autonomisation socio-économique des femmes. Cette édition se veut originale parce qu'elle est célébrée dans la sobriété et sera plutôt marquée, comme vous le constatez, par des activités ludiques, intellectuelles et sanitaires, à savoir le lancement du projet Vikanhiho de lutte contre le mariage forcé et précoce des enfants, financé par l'ambassade des États-Unis, le lancement de la campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, l'exposition de différents articles et ouvrages relatifs aux femmes, des communications des panels qui porteront aussi bien sur la thématique internationale que sur les thématiques en lien avec les réalités du Bénin et la visite aux femmes incarcérées dans les prisons. De sa genèse à sa célébration à travers le monde, la GIF alterne les éditions pour la promotion des droits de la femme. Une planète 50-50 d'ici 2030, le système des Nations Unies s'y emploie et le message du secrétaire général de l'ONU a valeur d'interpellation. Le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée internationale de la femme s'intitule « Les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 d'ici à 2030 ». Ceci est en phase avec le thème national sur l'autonomisation socio-économique de la femme, un pas vers le développement au Bénin. Ce thème nous interpelle sur le niveau de respect des droits des femmes dans tous les secteurs. Dans le discours de clôture de ces manifestations officielles, le ministre d'État, Ablai Biochane, est revenu sur les grands enjeux liés à la question de l'autonomisation socio-économique des femmes. Et il faut que les femmes retiennent que la construction d'une vraie nation a forcément besoin de leur contribution. Et cela ne peut se faire sans une autonomie réelle. Bien sûr, nous avons conscience des progrès à réaliser et notre gouvernement est engagé à poursuivre son action pour que des progrès encore plus sensibles, plus significatifs se réalisent. Une visite des stands et des cliniques mobiles installées tout au long de l'esplanade du Palais des Congrès a constitué l'ultime étape de cette cérémonie.